Julien Fall, bonjour mon frère. Après la réussite du concert de Roga Roga, donc je tiens à vous faire ce direct pour vous dire que la peur ça sert à rien, faut pas avoir peur. C'est Dieu qui est fort. Et ce direct, je voulais aussi lancer un message à mes frères congolais, mes compatriotes congolais. On n'est pas contre de ce mouvement combattant. Mais sauf que chaque chose a son temps. Il est temps que le Congolais puisse se réveiller. La violence, ça sert à rien, il faut toujours dialoguer. Le monde, un monde, c'est la parole. Dieu a créé ce monde rien que par la parole. Ne donnons pas la place à la haine. Ce qui nous unit est plus grand que ce qui nous divise. Pour mes frères compatriotes congolais qui s'opposent au pouvoir de Sassou Nguesso, vous avez raison. On est libre de faire ce qu'on veut avec nos opinions, mais sauf que c'est pas avec la violence. Sassou était là. Il est reparti. Les combattants, rien n'a changé. Roga Roga était là. Il a joué son concert. Rien n'a changé. Chacun a toujours sa même vie. En France, aller au travail, prendre soin de sa petite famille. Au Congo, rien ne marche. Soi-disant. Moi, je vis plus au Congo, ça fait des années. Ceux qui connaissent la réalité de ce qui se passe au Congo, c'est ceux qui vivent au Congo. Nous, on écoute, mais on ne voit pas les réalités. Le président Denis Sassou Nguesso était ici en France à l'hôtel de Bristol dans le 8e. J'ai pas vu un combattant devant son hôtel. Ils étaient de l'autre côté. Ils ont fait leur mouvement. Sassou a pu faire ce qu'il avait à faire et il est reparti au Congo. J'ai été là, l'œil du peuple. Vous avez suivi mes directs. J'ai pas peur. Le Congo, c'est notre patrie. C'est notre pays. Tout Congolais a droit à dire ce qu'il veut dire. Mais sauf que, en temps normal, il reste à Sassou 3 ans. 3 ans, mes frères. Le reste, ça viendra. Mais nous sommes à l'étranger. Soyons les combattants.
dans les bonnes conditions. Et organisez-vous encore, mes frères, les combattants. Organisez-vous vraiment bien, vraiment bien. Parce qu'au Congo, on ne veut pas avoir une guerre tribale. On veut une révolution loyale. Quand le temps viendra que tout Congolais sera debout pour faire partir Denis Sassou Nguesso au pouvoir, ça va pas durer. Mais sauf que c'est pas le moment, c'est pas le moment. Il lui reste 3 ans. Laissez à ce monsieur ces 3 ans. Soyons unis toujours. Parce qu'on veut un changement. Certes, Sassou, il est en danger parce que son entourage, il est mal entouré. C'est pas Sassou qui est vraiment mauvais. Mais sauf que il n'est pas là à être DG, être ministre des Affaires étrangères, être aux impôts, être partout. Non, lui c'est un président. Mais sauf que les gens qui travaillent avec ce monsieur, c'est des hypocrites, c'est eux qui font souffrir la population. C'est des méchants. C'est vraiment des méchants et des méchants. J'attire l'attention du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Réveille-toi. Faut te réveiller. Parce que vous êtes en danger. Il vous reste 3 ans. En temps normal. Après, il y aura un vent qui va souffler. Vous n'allez pas comprendre. Si vous n'arrivez pas à mettre les points sur les i, ton entourage t'es mal entouré depuis toujours. Mais cette fois-ci, c'est parti trop loin parce que ton entourage ose même de faire travailler des gens. Après, à la fin, ils ne payent pas. Pendant que vous êtes là, vous ne vous rendez pas compte, ils font souffrir votre famille. On n'a pas besoin de ça, nous les Congolais. Moi, je voulais voir votre arrivée en France. J'ai été à Paris, j'ai été à l'hôtel de Bristol, j'ai vu tout ce qui s'est passé. J'ai vu les mouvements des combattants, même mes frères combattants. Le combat n'est pas charnel, le combat est spirituel. Il faut laisser le temps au temps, il faut s'organiser. Sassou, il lui reste 3 ans. Encore. Et le reste, c'est Dieu qui va décider. Ça ne sert à rien de se battre. Vous avez vu avec Extra Musica, j'avais dit, j'ai fait des directs, j'ai dit que ces cancers, ça va être joué. La France, c'est un pays de liberté. Tout le monde a droit de faire son métier pour avoir le bout de pain. C'est pas la politique de Sassou ici. C'est la politique de la France. Tout est organisé, tout est synchronisé ici. Liberté, fraternité, égalité. C'est ça la France. Mais sauf que je tiens à faire ce message parce que je suis un peu touché en tant que Congolais. Je suis Congolais et je resterai Congolais. Le président Denis Sassou Nguesso, c'est pas une mauvaise personne. C'est pas un mauvais président. Sauf que sa politique, ça déboîte un peu. Son entourage veut tout bouffer. Sassou a besoin que des honneurs aujourd'hui. Nous, on a besoin de l'évolution, de panissement. Et je lance ce message à tout Congolais de se réveiller. Vous n'êtes pas organisés les Congolais. Bande d'épeureux. Les Congolais de la RDC vous ont négligé. Et vous avez vu 2 échecs à la fois. Le concert de Roga Roga a été joué parce que vous n'étiez pas organisés. Sassou est arrivé.
rien n'a changé. Et nous, on soutient que le peuple. Moi, je suis l'œil du peuple. Je suis là dans tous les mouvements. Je soutiens la victoire. Que Dieu, je suis un envoyé de Dieu sur terre. Un passager. Mais ce message encore, je dis encore à mon frère Norba de Paris. La vie des directs que tu as fait, c'est pas mauvais. Yako, pitié à toi. Tu veux te battre pour ton pays. Mais dis-toi que le combat, ce combat, c'est pas encore à ton niveau. Réfléchis encore bien. Soutiens le pays. C'est normal. Mais ne donne pas les messages d'espoir à une population qui à la fin, c'est pas ça. Malheureusement pour toi, le concert a été joué de Roga Roga. Toi qui te dis artiste musicien, je pensais que tu voulais détruire la politique, mais tu voulais détruire l'art. C'est malheureux. Mais on est ensemble. Ce qui nous unit est plus grand que ce qui nous divise. Moi, je suis artiste et musicien, BBC Africa, le chouchou de tout le monde, la voix du peuple qui dit mieux, l'œil du peuple. Ce qui s'est passé à Paris, c'est Dieu qui a décidé que ça soit comme ça. Vive la musique. Vive le Congo. Mes chers combattants, mes chers frères et combattants, ce combat, c'est pas un combat charnel, c'est un combat spirituel. Mais il faut se battre. Il ne faut pas dire que Dieu va faire. Il faut se battre. Que tout marche. Les conditions de vie au Congo, c'est pas normal. Ça, c'est vrai. Le président Sassou, depuis ma naissance jusqu'alors, il gère le Congo. Je suis d'accord. Sauf que il gère le pays avec son clan. Aujourd'hui, le pays est à terre sans se rendre compte. Les gens pleurent parce que les gens qui travaillent avec le président ne sont pas gentils. C'est pas nous, c'est eux. C'est la locomotive, la tête. Quand ça marche pas, les wagons ne peuvent pas faire quelque chose. Ce message, c'est un message d'amour. Et je tiens à dire à mes frères congolais, laissons le temps au temps. Chaque chose a son temps. L'ennemi du Congolais, c'est le Congolais. Donnons la place à l'amour réel, l'amour vrai. Vous allez voir. J'ai été à l'hôtel de Bristol, là où le président était logé. J'ai vu. J'ai compris que le président est pour rien. Son entourage. Il faut en souffrir même sa famille. Sa famille, c'est nous, la population. Si on se déplace pour aller là-bas, c'est pas pour voir leur gueule, mais c'est pour soutenir le président. Faisons des choses bien. Aujourd'hui, les gens pleurent Kadhafi. Ils ne se sont pas rendus compte que Kadhafi, c'était vraiment la voie du développement de l'Afrique. Vous voulez buter Sassou comme ils ont fait à Kadhafi. Vous aurez Congo-Brazzaville comme la Libye. On n'a pas besoin, on n'a plus besoin du sang. Gare à vous, parce que moi,
je vis en France, j'ai voulu avoir ma sécurité sociale d'abord. Tout d'abord, c'est la santé. Et le reste, ça va aller. Soyez prudents, ne soyez plus manipulés. Le complexe d'infériorité, il n'y a rien. Le pouvoir au Congo, c'est l'Mbouchi qui dirige. Ça, c'est vrai. Personne ne peut ignorer. Mes frères, du pôle qui sont aujourd'hui victimes des barbaries qui se passent dans le pôle. Tout le monde sait, je suis l'œil du peuple. Je n'ai pas de parti pris. Ce qui se passe dans le pôle, ce n'est pas dans tout le Congo. Mais il faut faire attention. Il faut aider le Congo. Je fais ce direct pas pour divertir, parce que je suis l'œil du peuple. J'étais à Paris, à l'hôtel Le Bristol, là où le président Denis Sassou Nguesso était logé. Ce qui s'est passé là-bas, on sait. J'ai été au concert de Roga Roga. J'ai fait des directs pour soutenir ces mouvements. Parce que je me dis que les combattants, c'est nous les combattants, les vrais combattants. Je vous avais dit. Les vrais combattants, c'est nous les BBC. Chaque chose a son temps. Il reste que 3 ans au président Denis Sassou Nguesso. Si demain, il y aura un autre président, on va voir la continuité. Si ça sera que lui encore le lu, c'est Dieu qui décide. Mais n'oubliez pas que notre politique est dirigée par les Occidentaux. Nos pays africains sont dirigés par les Occidentaux. Que personne ne vous dupe. Soyez prudents et soyez intelligents. Ne soyez plus aveuglés. Car le Congolais, c'est quelqu'un qui est intelligent. On est des Bantous. Les Bantous, ça veut dire bateau. Les gens, nous ne sommes pas des animaux. La violence, ça ne sert à rien. Les armes, ça ne sert à rien. Le monde, avec toutes ses richesses, c'est la parole. Soyons unis. Demain, ça sera les artistes, musiciens de la RDC qui vont venir. Les Quinois qui sont en France aujourd'hui, on l'appelle diaspora. Ils vont encore continuer à faire la guerre. Au Congo-Brazzaville, on a vu. Essayons de comprendre. Oublions, c'est pas que vous avez perdu le combattant, vous n'avez rien perdu. Je vous assure, frères, les frères, vous n'avez rien perdu. Mais sauf que chaque chose a son temps. Organisez-vous. Parce que ce n'est que des bandes, des bandits, des voyous. Des gens, 14, 15 ans, vous avez vu. Je vous ai vu. J'étais à Paris. Comment est-ce que vous étiez organisés? On a vu les têtes. C'est un clan au moins de 20 bonhommes qui sont vraiment motivés. Mais ce n'est pas tout un pays. N'oubliez pas ce qui se passe en RDC et ce qui se passe à Brazzaville. En RDC, c'est tout un pays qui se révolte pour que le président Joseph Kabila puisse partir parce qu'il prétend dire que ce n'est pas le fils du pays. Au Congo, c'est des laris qui sont dans le pôle, qui sont massacrés par Denis Sassou Nguesso, qui est le fils du pays, qui est congolais et qui a encore la population derrière lui. Ce n'est qu'un clan des voyous qui sont avec le président, qui n'arrivent pas à gérer, à accompagner son pouvoir. Vous avez vu, là je fais un direct, je n'ai pas froid aux yeux, je vous dis franchement. Le président a mis, c'est le président qui a décidé, le président Denis Sassou Nguesso, qui a décidé que Norbert Dabira et les autres Moukoko soient en prison. Pour ces raisons qui sait. C'est pas un Nyangambouala qui dit qu'il m'a appelé Mboshi en patois. Oui, c'est vrai.
Ça s'est passé en direct. Et moi, je suis l'œil du peuple. Je suis congolais, enfant de la patrie. Engagé. Engagé. Ceux qui savent, savent. Je ne peux pas laisser le Congo couler. Parce que je réside en France, je vais laisser le Congo couler. Si j'ai pris ces risques d'aller au concert de Roga, d'aller accueillir Sassou Nguesso, jusqu'à aller à son hôtel. Ce qui s'est passé, Monsieur le Président, vous êtes mal entouré. Essayez de revoir encore, car la population réclame beaucoup. Tant qu'ils font travailler les gens, ils ne payent pas. Et tout ça là, c'est le pays qui est en marche, qui est en jeu. Avant, quand vous étiez en mouvement vers Paris, vous avez dû constater qu'il y avait du monde. Il y avait vraiment la population qui venait vous suivre. Là, je sais que vous êtes au Congo, mais votre arrivée et votre départ, vous êtes conscient. Il y avait un vent. Il fallait être un élu, être un vrai combattant pour arriver jusqu'à ton hôtel et rester au moins 4 mètres de toi. C'était pas facile, mais j'ai été là. Moi, BBC, j'ai été là. J'ai soutenu votre mouvement. Parce que je ne vous ai pas soutenu, mais j'ai soutenu le président du Congo. Je n'ai pas soutenu la personne de Sassou Nguesso, mais j'ai soutenu le Congo parce que ça ne se fait pas. Un président reste un président. Quels qu'ils soient les problèmes, on ne trahit pas sa patrie. J'ai été là, j'ai porté votre t-shirt pendant que dehors, en face de moi, au moins à 800 mètres, il y avait des gens qui avaient des photos, tête en bas, qui criaient haute voix, dégage, dégage. Mais moi, j'ai été aux lignes de front avec votre t-shirt. Sassou Nguesso. Oui, les vrais combattants, c'est nous. Non, j'étais là, à l'hôtel de Bristol, avec votre t-shirt. Personne sur Paris pouvait porter ça. Dans toute la France. Pendant votre arrivée en France. J'étais là le premier jour jusqu'au dernier jour. J'ai voulu voir l'œil du peuple jusqu'à votre départ. Mais ce qui s'est passé, j'ai fait ça avec un cœur. Parce que je suis un engagé. Je suis un engagé pour le Congo. Matricule 002 98A. Ceux qui savent, savent. J'ai droit à soutenir mon pays jusqu'à la fin. Mais sauf que ton entourage n'est pas gentil. C'est une destruction d'une nation qui sont en train de faire derrière votre dos. J'ai quitté Paris, je suis rentré au Mans dans le 72. Là, je suis chez moi, c'est pour ça que je fais c'est direct. Pour vous dire que je ne suis pas mort. Il n'y a pas eu un combattant devant l'hôtel du président. Ils étaient loin, ils faisaient leur mouvement. Ils sont mécontents de ce qui se passe dans le pôle. Mais ce n'est pas ce qui se passe dans le pôle qui va détruire le pouvoir de Sassou. Le pouvoir de Sassou Nguesso est dirigé par les Occidentaux. Il était reçu par Macron à l'Élysée. Personne ne peut nier. La sécurité était assurée à 100%. Oui, personne ne peut. Mais sauf que je tiens à dire et je tiens à confirmer que le Congolais n'est pas bête. Le Congolais, c'est des hommes bien instruits. Ne soyez plus aveuglés, complexe d'infériorité. S'il y a un combat à faire, organisez-vous. Mais que ça soit bien, pas la violence dans mon pays. Car je vais défendre. Par tout moyen, je vais défendre le Congo. Parce que, quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil finira à faire son apparition.
je finirai un jour de revenir dans mon pays, le pays de mes ancêtres, dire bonjour, voir l'évolution. Mais pour l'instant, je tiens d'abord à vous dire, laissons la place à la paix, à l'amour, pas à la violence. Les gens qui n'ont pas connu la guerre au Congo, les gens qui ont fait la guerre au Congo, mais moi j'ai fait tout au Congo. Je connais la souffrance. Ce qui se passe dans le pôle, je sais, c'est pas en, je sais. Ce qui se passe à Brazzaville, je sais. Et ce qui se passe au sein du pouvoir, je sais. Le président est mal entouré. C'est pas en. Les gens gèrent mal son pouvoir. Moi, je vis en France. Ça m'a fait mal de vivre ça. J'ai été au premier rang à l'hôtel de Bristol. Les gens qui ont pris des risques pour Sassou. Parce que pour être là, il fallait avoir les couilles. Mais le combat n'est pas encore fini. Le combat n'est pas encore fini. Mais ce n'est pas un combat charnel. C'est fini ça. On n'a plus besoin du sang. On veut l'évolution. On veut l'évolution. La clé, c'est la santé, la sécurité sociale. On doit se battre pour les soins au Congo. L'éducation, c'est normal. Minimum. Le Congolais, il doit avoir au moins minimum 100 000 francs CFA chaque fin du mois. Qui travaille pas. Minimum 100 000 francs CFA. Qui travaille pas pour que ça lui permet au moins de survivre. Avec tout ce qu'on a au Congo. Un ventre affamé n'a pas d'oreille. Ce qui tue le Congo, c'est la famine. Les gens qui ont un peu là, c'est des radins. Essayons maintenant de voir les choses de bon côté. Il ne faut pas être un supporter aveugle. Réveillez-vous. Le Congo restera le Congo, un pays uni. C'est un petit pays qui en a beaucoup, on a tout. Je salue encore mon neveu Patrick Obon, Karl Yombi Mospa, le patrouille des stars de Pistet. Big up à vous. Mais je tiens à dire, et j'insiste, je persiste, ce message, c'est au président Denis Sassou Nguesso. Gère bien ton entourage, c'est des hypocrites. Ce que tu leur demandes de donner au peuple, ils ne donnent pas au peuple. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on vous critique, on ne veut plus de vous. On ne veut plus. Les gens qui sont avec vous, mais ils ne sont pas avec vous. Ils sont avec vous parce qu'ils bouffent. Quand il s'agit de faire des choses bien, ils ne font pas. Ils font que pour leur gueule. Et toi, tu es déjà milliardaire. Tu ne vois pas ça, tu ne sais pas. Avant que ta famille puisse venir manger, puisse avoir à manger, il faut que toi, tu montes, tu passes d'abord à table. Après, le reste, c'est ta famille qui bouffe. Mais quand il s'agit qu'ils bouffent là, ils ne bouffent pas aussi. Monsieur le Président, je suis une victime parce que j'en fais partie, j'étais là, sur place, à l'hôtel de Bristol. J'ai soutenu votre mouvement sans savoir que votre clan n'est pas organisé. Ton clan n'est pas organisé. Tu as eu la chance d'avoir la sécurité de la France qui a fait barrage parce que ces bonhommes que tu avais vus 20, 30, 40 là, ils étaient déterminés. C'est des jeunes aussi engagés comme nous. Mais cette fois-ci, je ne peux pas passer derrière parce que je sais que ce message, ça va arriver. Dans tes services, si tu as des services, moi, c'est l'œil du peuple. Ton entourage gère mal la population, le pays.
C'est pas vous, vous êtes un homme bien généreux. T'as plus rien à prouver, Denis Sassou Nguesso. Nous, on veut ce qu'on voit ici en France, les réalités. Toi, quand tu arrives là, devant ton hôtel là, hein? T'as vu? Est-ce que t'as vu des armes, des calages pour... Non, 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 non. T'as pas vu ça. Parce que t'es en sûreté, que tu es en sécurité, il n'y a rien. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai. Quand c'est au Congo, quand tu bouges, c'est des calages qui sont pointés. Nous, on veut plus ça. On veut que tu puisses comprendre que il n'y a personne qui te veut du mal. C'est ton entourage qui te veut du mal. Parce qu'ils sont de détruire ton pouvoir. Moi, je suis l'œil du peuple. J'ai mouvementé pour toi. Avant de rentrer même à l'hôtel, tu nous as salué 2 fois quand tu es venu. Moi, j'ai porté ton t-shirt avec ton visage. Denis Sassou Nguesso. J'ai chanté pour toi. J'ai rien eu. J'ai rien eu. C'était pour l'amour de mon pays. Parce qu'un président reste un président. Mais ça fait mal. J'ai payé mon billet. Le Mans, à Paris, j'ai fait 3 jours. J'ai dormi devant ton hôtel, moi. Oui. Je tiens à passer ce message pour que tu puisses savoir que tu es en danger. Cette haine et cette colère peut se révolter mal. Là, c'est moi. Et si c'est tout le pays qui a maintenant cette haine contre toi, tu ne pourras pas résister. Ce message, c'était pour te dire que c'est l'œil du peuple. On m'appelle BBC Africa, le rejetant de la postérité des Joe. Le dernier fils de mon père. Dans toute ma vie, je t'ai servi. Et je vais te servir jusqu'au dernier jour que l'Éternel, mon père, va décider que tu sois plus là. C'est pas toi. Gère ton temps, il te reste 3 ans. Il te reste 3 ans. Le père de la nation, je suis fils de la patrie. Un engagé. Matricule 002 98A. Ceux qui savent, savent. Moi, c'est Delta Zulu Oscar. Le pays va mal. Les combattants, soi-disant combattants, organisez-vous encore, parce que le pouvoir de Sassou Nguesso, c'est Dieu qui a décidé qu'il soit là. S'il partira, c'est pas avec votre violence de menacer la population. Vous avez mis la population en peur. Le concert de Roga Roga, j'ai été parce que j'avais décidé. J'ai soutenu ce mouvement. Ça fait 10 ans que vous êtes en train de combattre les innocents. Les gens qui sont en train de détruire le Congo, on sait. Et vous savez, ne jouez pas à l'ironie, à l'hypocrisie. Laissons le temps au temps. Chaque chose a son temps. Mon message est passé. À bon entendeur, salut. C'était pour dire que l'œil du peuple est là. Big up à tous mes négros. Big up à tous mes négros. Après moi, il n'y a plus personne. Je fais mon temps. Vanité des vanités. Tout est vanité. Et je redis encore à mon frère Norba de Paris. Toi qui as pensé que, en disant aux Congolais de sortir d'aller boycotter les concerts de Roga Roga, et nous, l'œil du peuple, Dieu ne va pas accorder ça. Soutenons les bonnes choses. La musique, c'est la musique. La politique, c'est la politique. Mais la politique du Congo, ça va mal, tout le monde sait. Même les gens qui sont au sein du pouvoir, ils pleurent. À quoi sert, toi qui es loin, à l'étranger, de motiver la population dans le mal? Non, l'amour. Bon hypocrite. Vous aimez pas le Congolais. Vous aimez pas le Congo. Parce que vous voulez que le sang coule toujours au Congo. Depuis que le Congo a commencé, Congo. Que le sang, le sang, le sang. Les enfants du pôle pleurent.
Même les enfants du Nord pleurent aussi. Les enfants du Nord pleurent aussi. Il y a les enfants du Nord qui pleurent. Mokoko, Dabira. Hein? Tout ce clan-là, c'est des nordistes aussi. Ça pleure aussi. Les Ntchourou, c'est des Congolais. Mais lesquels sont au pouvoir? Il ne faut pas voiler la face. Ne donnons plus la place à la peur. La peur, ça ne sert à rien. Ce qui se passe dans les cœurs des Congolais, c'est la peur. Sassou Nguesso, c'est le président de la République. Tout Congolais doit le respecter pendant ses fonctions. Il lui reste 3 ans. Moi, je suis un engagé, le du peuple. J'étais prêt à tout pour tenir Sassou Nguesso. J'étais là à l'hôtel de Bristol. C'est pas le petit vent qui va dégager ce président. C'est un problème de temps, qui gère son temps. Et c'est lui qui viendra. C'est lui qui aura les charges du Congo. Mais pour l'instant, c'est qu'ils veulent que le sang coule au Congo. Vous allez tous partir. Parce que ce n'est pas un combat encore charnel. Vous allez tous couler. Le Congo restera le Congo. De génération en génération. À bon entendeur, salut. Et celui qui est mécontent de mes dires, de mes propos, c'est son problème. J'ai ma petite vie. Je me bats pour d'abord avoir le bout de pain pour manger. Pour ma santé. Et l'avenir, Dieu seul sait. Je me bats pour mon avenir. Mais le Congo, c'est notre pays. C'est notre patrie. Vous, soi-disant, les vrais combattants, les gens qui sont en train de se battre pour le Congo, ne passez plus les messages de la violence à la population qui est à la diaspora. Sortez, allez faire ceci, allez faire cela. Non, 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 non. C'est fini ça. Allez au Congo. Sassou était ici. Roga a joué. Sassou était ici. Il est reparti. Il est toujours au pouvoir. Donc ceux qui veulent manipuler la population, allez au Congo. Ce qui se passe dans le pool, moi je suis Congolais. Je sais ses souffrances. Mais ce n'est pas comme ça qu'on peut résoudre les problèmes d'un pays. D'envoyer toujours les gens dans la violence. On a trop fait ça. On a trop vu du sang couler au Congo. C'est pas celui qui vous parle aujourd'hui, c'est l'œil du peuple. C'est pas que j'ai entendu une histoire quelconque que je viens vous inventer. Non. Monsieur le Président, le message c'était pour vous. Votre clan, votre entourage vous trahit. Il ne donne pas à la population ce que la population mérite. La population, il y a ceux qui t'aiment vraiment, qui ont encore le cœur pour toi, pour te servir, comme nous autres là. Parce que tu es encore le président, tu es le président de la République. On te doit le respect. J'ai porté votre t-shirt, j'ai acclamé. Et vous êtes rentré à l'hôtel avec madame, et avec pas beaucoup de bonhommes. J'en faisais partie des engagés volontaires. Oui, mais au retour, ton clan, c'est un clan d'ingrats. C'est ce qu'ils font à la population. Mais prochainement, ça ne sera pas nous là qu'on va parler. Ça sera d'autres. Notre puissance, notre force qui va dégager tout ça. Il vous reste 3 ans de gérer le pays. En temps normal. Pas complexe d'infériorité. Vous êtes le président. On vous doit le respect. Mais il vous reste 3 ans. Il faut respecter ça maintenant. Dans les 3 ans qui vous restent là, essayez bien de gérer. Soignez votre entourage. Et il faut avoir l'œil. Quand tu veux donner à ta population, mais prends même les risques de faire comme Mobutu. Le président Mobutu faisait ça. Quand il veut donner à sa population, et lui-même s'assoit, il appelle sa population. Il veut tout savoir, mais ce n'est pas ce que vous faites. Les gens vous appellent avare. Mais vous n'êtes pas avare. Tous ces gens qui sont milliardaires, savez qu'avec les moyens de qui c'est à cause de vous. Vous n'êtes pas avare. Mais vous n'avez pas ce contact. Vous avez perdu.
Et c'est ce qui fait que la population vous haïsse. Vous avez perdu contact avec votre population là, cher comme Mobutu. Aujourd'hui, il n'est plus en vie. Tout le monde le réclame. Mobutu, Mobutu, Mobutu. Demain aussi, quand vous ne serez pas là, les gens vont dire Sassou, Sassou. Allez, on profite de ta présence. Le président Sassou Nguesso. Merci, c'était ma manière à moi de vous passer mon message. Je sais que le message vous est arrivé. Je suis déjà chez moi. Dans le 72, j'étais à Paris. Je vous ai soutenu pendant 3 jours, pendant toute votre durée. J'étais là. Vos entrées, vos sorties, je regardais, je savais tout. À quelle heure vous avez mangé, quoi, je savais tout. J'ai voulu faire l'œil du peuple, savoir ce qui s'est passé autour de vous. Mais je ne sais pas comment est-ce que je pourrais faire passer le message pour que ça vous arrive. Et là, je vous dis qu'il vous reste 3 ans. Nous, on est à l'étranger pour se faire soigner, pour être bien. On veut rentrer au pays, servir le pays dans les bonnes conditions. Ce qui se passe ici, la vie qu'on a ici, on aura ça au pays. C'est pas impossible. C'est sauf que ton entourage, c'est des radins. C'est des radins. L'homme du Nord est méchant avec les hommes du Nord, avec les hommes du Pôle, avec partout. Il est mauvais avec son semblable. Essayez de bien gérer. Vous n'êtes pas encore partant. Vous êtes encore là. On vous soutient jusqu'à la fin de votre mandat. C'était votre humble serviteur, BBC Africa, le chouchou de tout le monde, la voix du peuple qui dit mieux, l'œil du peuple. Attrape-moi si tu peux. Ciao, ciao.